Salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réduire deux fractions au même dénominateur. Alors, je te rappelle que quand on a une fraction, le nombre du haut c'est le numérateur, le nombre du bas c'est le dénominateur. Alors pourquoi est-ce que j'aurais envie de mettre ces deux fractions au même dénominateur? Pourquoi faire? La première chose évidente, c'est parce qu'on a envie de les comparer. C'est-à-dire, on veut savoir, est-ce que ces fractions sont égales, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre? Et pourquoi on ne peut pas comparer? Eh bien, regardons ça. 2/9, on va regarder ça sous la forme d'un partage d'une pizza, admettons. Bon, alors là j'ai une pizza, je vais la partager en 9, je commence par couper en 3, puis je vais encore couper en 3 à chaque part. Bon, c'est approximatif, hein, mais tu saisis l'idée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune des parts est de même taille. Bon, bah là j'en ai 9 en tout, je vais en prendre 2. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je divise d'abord en 4, et ensuite je divise en 3. C'est ça qui me permettra d'avoir 12 parts de taille égale, à peu près égale, hein. Fais un effort d'imagination là, ici. Donc là, j'en prends 5. 2, 3, 4. Bon, bah là, instinctivement, on a l'impression que 5/12, ce serait plus grand que 2/9. Mais bon, un dessin, c'est pas une preuve, alors il faut faire les choses correctement. Si on arrive à avoir des parts de taille égales, alors on pourra vraiment bien comparer. Alors, je vais te présenter 3 méthodes. Cette vidéo sera peut-être un peu longue, donc il faudra peut-être que tu la regardes en plusieurs fois. Première méthode. On va utiliser le plus petit multiple commun. Je vais commencer par un exemple un peu plus simple que celui-là. Si j'ai 9/5 et que je veux comparer à 2/15, ce que je vois, c'est que 15, en fait, c'est 5 fois 3. Donc tout ce qui manque ici, ce serait de multiplier par 3, mais si je fais ça, je change la fraction, donc pour pas que la fraction elle change, il faut aussi que je multiplie par 3 en haut. Eh bien ça, qu'est-ce que ça donne? « 9 fois 3, 27, 5 fois 3, 15. Quand je compare 27, donc j'ai 15 et 15, donc j'ai bien un dénominateur commun. Et quand je compare 27 à 2, bah je vois immédiatement que 27 c'est plus grand. Et regardons un autre exemple. Donc on va reprendre l'exemple du début plutôt. On va reprendre ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 9, je vais prendre 12, et je vais écrire tous les multiples, jusqu'à que je tombe sur un multiple commun, et je prendrai le plus petit. Donc 1 fois 9, 9, 2 fois 9, 18, 3 fois 9, 27, 4 fois 9, 36, 5 fois 9, 40. Je vais m'arrêter là. Je vais regarder pour le suivant. 1 fois 12, 12. 2 fois 12, 24. 3 fois 12, 36. Ah! Je vois que 36 apparaît. Donc, je sais que je peux multiplier mon 9 par 4 pour obtenir 36. Je sais que je peux multiplier mon 12 par 3 pour obtenir 36. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà. Alors, on y va. Je multiplie par 4 ici, par 4 là. Je vais obtenir 8 sur 36. Là, je multiplie par 3. Là, je multiplie par 3. Je vais obtenir 15. Pardon. Je vais obtenir 15 sur 36.
Eh bien, 36, 36, on est bien au même dénominateur. Je compare 8 et 15, donc je vois que 15 est plus grand. Donc on peut conclure que 2 neuvièmes est plus petit que 5 douzièmes, un peu comme on avait vu sur le dessin. Bien, regardons une autre méthode, cette fois basée sur la décomposition en facteurs premiers. Alors on va essayer de comparer des fractions qui sont beaucoup plus complexes. 7 trentièmes et 2 sur 105. Voilà. Là, la méthode des plus petits multiples communs du plus petit multiple commun peut fonctionner, mais ça risque de prendre un certain temps. Donc là, il est plus simple de regarder quels sont les nombres premiers qui interviennent dans les décompositions respectives, et de voir ce qui manque à l'une et à l'autre. Alors je vais décomposer 30 en facteur premier. 30 c'est 3 fois 10, et 10 c'est 2 fois 5. Donc 30 c'est 3 fois 2 fois 5. Je regarde 105. Donc 105 c'est 5 fois 21, et 21 c'est 3 fois 7. J'ai que des nombres premiers, donc 105 c'est 3 fois 5 fois 7. Maintenant je regarde ce que j'ai en commun entre les deux. J'ai bien le 3, j'ai bien le 5, mais ici par rapport à 105 il va manquer le 7, et là par rapport au 30 ce qui va manquer c'est le facteur 2. Bon, eh bien tout ce que j'ai à faire c'est les rajouter ici. Donc je vais multiplier par 7 en haut et en bas. Et là, je vais multiplier par 2 en haut et en bas. Je vais le faire comme ça. Donc j'obtiens 4 sur 210. Et là, j'obtiens 49 sur 210. On a bien 210, 210. On voit que 49, c'est plus grand que 4. Donc, conclusion, 7 trentièmes, c'est plus grand en fait que 2 sur 105. Dernière méthode. Je l'appelle la méthode Joker. Alors pourquoi la méthode Joker? Parce que c'est une méthode qui fonctionne à tous les coups, mais qui n'est pas forcément facile en termes de calcul. Je vais prendre 2 septièmes et 3 huitièmes. Et bien là, c'est plutôt simple. Je vais prendre le 8, et je vais le multiplier à 7. Je vais prendre le 7, et je vais le multiplier à 8. Donc si je fais ça en bas, il faut que je le fasse en haut. Et la même chose ici. 7 fois 8, 56. 2 fois 8, 16. Voilà, 21 sur 56. Bon, voilà, j'ai bien un dénominateur commun. Je constate que 16 est plus petit que 21, donc je peux en déduire que 2 septièmes est plus petit que 3 huitièmes. Voilà, cette méthode, elle va marcher à tous les coups. Elle est utile quand on n'a pas de diviseur commun entre les deux dénominateurs. Mais il faut savoir qu'on n'obtient pas forcément des fractions qui sont écrites le plus simplement possible. Voilà. Donc j'espère que tu as compris, et il ne te reste plus qu'à t'entraîner.